gens peuvent venir trouver en Dieu. Ce sont déjà un problème qui vient. Voilà pourquoi même l'évangile a connu des problèmes en Afrique. Pourquoi? Parce qu'au départ, les gens qui priaient étaient d'abord des pauvres. Des gens qui étaient abandonnés à eux-mêmes, ne sachant pas trouver solution à leurs problèmes. Et ils venaient maintenant parce que Dieu allait apporter solution à leurs problèmes. Mais ils ne venaient pas pour découvrir Dieu, pour vivre et marcher avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nos églises sont tous transformées à des supermarchés. Où les gens viennent comme s'ils ont une relation commerciale avec Dieu. Je viens, je donne mon offrande et j'attends une bénédiction au retour. Je viens, je donne ma dîme et j'attends une bénédiction au retour. Je viens, je cherche la guérison, je cherche le mariage, je cherche l'élévation, je cherche la protection. On vient maintenant vers Dieu juste pour des intérêts. Ça, ce n'est pas la vision de Dieu. La nécessité n'a jamais été un mode de vie que Dieu veut que nous puissions avoir. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur de partager ce thème-là, les priorités divines. Il y en a tellement plein que nous n'arriverons pas à tout détailler. Mais par la grâce de Dieu, nous allons épingler les plus importants qui vont nous permettre de bien savoir comment est-ce que nous pouvons continuer à vivre avec notre Seigneur sans que nous puissions rater sa visitation divine. Nous étions arrivés à un point où nous étions en train de parler de l'armée de Dieu. Amen. Je vous ai promis qu'on parlera des armes spirituelles, les armes de Dieu. Mais comme je dis que nous ne pouvons pas parler des armes spirituelles sans pour autant vous dire en réalité qui est capable et qui peut utiliser les armes. On ne donne pas les armes à un civil. On donne l'arme à quelqu'un qui est outillé, qui est exercé, qui est formé à pouvoir l'utiliser. Et voir même ici, dans ce pays, pour avoir l'arme, il faut avoir une autorisation. Je ne sais pas si au Canada, on donne aussi l'autorisation de port d'armes. On les donne, hein? Ouais. Mais ce n'est pas public aussi comme aux États-Unis. Hein? Ouais, c'est un peu différent. Même c'est un droit garanti par la Constitution. Voilà, là-bas c'est un droit. Tu dois avoir une arme. Mais ici, il faut une autorisation. Mais là-bas, malgré que c'est le droit, mais tu dois aussi avoir l'autorisation. Même au Congo. Oui. Chez nous aussi. Ah bon? Donc voilà. Donc vous voyez qu'on ne donne pas l'arme à n'importe qui. Et voilà pourquoi nous avons pris le soin de vous faire comprendre l'Église en tant qu'une armée de Dieu. L'Église est une armée de Dieu. Nous avons lu ce texte de 1 Timothée. Est-ce qu'on peut le relire encore? 1 Timothée chapitre 1, verset 8. Timothée, chapitre 1, à partir du verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Non, 18, pardon, 18. 1 Timothée 1, 18. Le commandement que je t'adresse... Un peu plus fort, mon frère, s'il vous plaît. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties, faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Continue. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, d'après quoi? D'après la prophétie qu'on t'avait donnée, Timothée. Qu'est-ce qu'on avait dit à Timothée? Que
tu dois combattre les bons combats. Alléluia. Et il dit encore, tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Point. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. De Timothée 4, 8. De Timothée 4, on peut commencer à partir. Tu peux commencer à partir du verset 7, ma soeur. Verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi. C'est bon. Amen. Tu peux juste répondre 7 et 8, s'il te plaît. 7 Oui. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il a gardé quoi? La foi. Qu'est-ce qu'il a gardé? La foi. Je vais revenir pour que vous compreniez bien. Continue, ma soeur. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup ce discours de Paul. Il n'était pas encore mort, mais il était capable de dire qu'il a une couronne qui l'attend. Waouh, quelle assurance, quelle foi, quelle fermeté, quel zèle. Oh, j'aimerais un jour parler comme Paul. Alléluia. Quelle assurance. J'ai combattu le bon combat. Il dit, pendant son vivant, la couronne m'est réservée. J'aimerais qu'un jour tu aies cette certitude-là. Vous savez qu'il y a d'autres personnes, même jusqu'à aujourd'hui, ne savent même pas s'il va entrer ou pas. Si le Seigneur venait aujourd'hui, là, c'est le langage là de Paul. Paul a dit, la mort m'est un gain. C'est-à-dire, je finis tout. Tout ce que Dieu me demandait à faire, je le fais. Je suis prêt à partir, mais si je ne meurs pas, c'est à cause de vous. Quelle consécration, quelle dimension, quel homme pieux, quel homme important devant les yeux de l'Éternel. 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4. 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4. Yes. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 4. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. 6. Il faut donc, et il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 7. C'est bon là. Souffre avec moi comme un bon soldat en Jésus-Christ. Nous avons dit ici que l'Éternel veut que son Église soit constituée de soldats. Et ainsi, il y a une différence entre la police et l'armée. Nous ne sommes pas la police, nous sommes l'armée de Dieu. Ça veut dire ceux-là qui traitent des situations et des cas difficiles. L'armée sont des personnes qui sont prêtes à aller mourir pour une cause. Et Dieu veut que nous puissions avoir des kamikazes dans notre Église, qui est le corps du Christ. Dieu veut que des hommes et des femmes soient capables de payer leur sang, de payer leur vie
pour arriver à gagner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'évangile que nous prêchons, l'évangile est teinté de sang. Ça a été coulé à la croix de Golgotha. La Bible nous dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Il y a un niveau de consécration où il nous sera donné de lutter contre les forces du mal jusqu'à renverser notre sang. Et ça ne sera pas parce que le diable t'a vaincu que le sang a coulé. Non. Lorsque tu vivras, même si ton sang coule, c'est pour la victoire du Seigneur que le sang aurait coulé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand on parle de kamikaze, Jésus-Christ est le premier kamikaze qui existe dans le monde. Il a donné lui-même sa vie pour la victoire. Et il a triomphé jusqu'à aujourd'hui. Il a pu gagner. Ainsi, tel que nous sommes des soldats en Christ. Nous sommes des soldats en Christ, bien-aimés. Nous ne sommes pas des gens qui viennent seulement manger le pain et manger du poisson. Non, ce ne sont pas ce genre de personnes que Dieu cherche. Dieu veut une armée. Dieu veut une armée. Dieu veut une armée. Dieu a dit à Timothée, Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat en Jésus-Christ. J'ai combattu le bon combat. Il lui a dit aussi, selon les prophéties qui t'ont été données, combat le bon combat. Alléluia. C'est à partir de ce texte du bon combat qu'il y a eu déviation avec le message du combat spirituel. Un soldat peut représenter une armée, mais un soldat n'est pas une armée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. Oui, un soldat peut représenter toute une armée, mais un soldat n'est pas une armée. Voici ce qui se passe. La victoire d'un seul soldat peut donner honneur et gloire à toute une armée. Alléluia. Amen. Lorsque David s'est levé devant Goliath, et Goliath se livre, qu'est-ce que les caractéristiques d'une armée? Premièrement, nous avons lu ici, la Bible nous dit que un soldat ne peut pas plaire, un soldat ne peut pas plaire à son armée s'il s'occupe des affaires du monde. Alléluia. Un soldat ne peut pas plaire à ses généraux, ne peut pas plaire à ceux-là qui le dirigent, ne peut pas être gardé dans l'armée s'il ne fait que s'occuper des choses du monde. Non! Église, arrêtons d'être Bethesda à tout moment. Église, arrêtons d'être des enfants spirituels. Nous sommes dans l'armée, nous sommes une armée de l'Éternel. Et si nous continuons toujours à nous occuper des choses du monde, la Bible dit que nous risquerons d'être rejetés. C'est pour cela qu'il y a plusieurs personnes qui continuent à se nommer chrétiens, qui continuent à se nommer soldats de l'Éternel, qui continuent à se faire valoir sur des titres qu'ils n'ont même plus aujourd'hui. Pourquoi? Quand vous regardez leur vie, ça c'est pas un soldat de l'Éternel. Ce n'est pas un soldat de Dieu qui peut se permettre comme ça. Un soldat qui boit, un soldat qui fume, un soldat qui ment, un soldat qui vit dans l'adultère, dans l'impudicité, un soldat qui vit dans l'escroquerie, dans le mensonge, un soldat. L'armée est une entité où règne la rigueur de la discipline. Alléluia. Tu ne peux pas être dans une armée et vivre comme toi tu veux, comme toi tu penses. Non. Il y a la discipline. La première des choses dans l'armée, c'est quoi? Quand tu entreras, on va t'enseigner la discipline. Quand tu entres, on prend d'abord tes cheveux, on coupe. Commence à faire le deuil de tes cheveux. Amen. Amen. Ça, c'est l'armée. Il faut d'abord, quand tu entres dans l'armée, nous puissions comprendre d'abord la première notion, c'est la discipline. La discipline. Sans la discipline, tu ne peux pas faire partie de l'armée. Quand tu vas dans l'armée et que tu refuses qu'on puisse te couper les cheveux, dis-toi que c'est le premier jour qu'on te foutra dehors. On te chassera. La première test, c'est quoi? Tendre les cheveux. Aspect de gloire, aspect, je ne sais pas moi, de tout ce qui peut te rendre important à tes propres yeux et à toute apparence. On te coupe d'abord. C'est ça l'armée de l'Éternel.
Où sont les hommes disciplinés aujourd'hui qui cherchent à porter les armes spirituelles de Dieu? Paul a dit prenez les armes de Dieu. Est-ce que Dieu est capable de te donner ces armes? Tu fais partie de quel bataillon de Dieu? Tu fais partie de quelle entité? Tu fais partie de quelle unité? Pour que Dieu puisse te doter des armes spirituelles. Paul a dit prenez les armes de Dieu. Prenez les armes de Dieu. Alléluia. Voici les caractéristiques d'une armée. C'est une entité où la discipline est de rigueur. Leur salutation est différente de ceux des civils. Les civils se saluent comme ça. Ah, comment tu vas mon frère? Comment tu vas? Tu vois? Mais si deux soldats se retrouvent, ils ne vont pas se saluer comme ça. C'est là où... Et quand notre supérieur, quand il dit pas repos, lui reste comme ça. Il faut que le supérieur dise repos, repos. J'ai vu sur Facebook le mariage d'un gendarme avec sa femme qui était en tenue, en robe de mariée. Mais il s'est arrivé que quand il s'est présenté devant les généraux, les capitaines et tout ce monde-là, gardez-vous! Oh, chef, mais c'est le mariage, gardez-vous! Il faut répondre aux soldats. La discipline, il était là. 50 pompes, le jour de son mariage. Tourner au sol avec les costumes. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. À droite encore, il tourne, il tourne, il tourne. La femme aussi, vous êtes devenus une seule chair. Donc vous deux, vous obéissez au général, vous obéissez au commandant. C'est l'armée. La discipline. La soumission. Cherchez sur Facebook, vous allez voir ça. Avec robe de mariée. Alléluia. Je me rappelle à l'époque, quand nous étions en mission, on était avec le colonel Zabatou qui était le commandant du base navale de Monsaka. Le colonel Zabatou, qui était un ancien à l'église, qui était le président de Papa, alors un jour il sort de l'église, il croise un de ses soldats, un de ses marins avec sa femme qui venait de l'accompagner du marché. Dès qu'il le voit, lui il salue directement, ah, mon colonel. Lui il les regarde, il dit 40 pompes. En pleine rue, ce n'était ni service militaire, rien du tout. Dès qu'il dit, à besoin de mon colonel, bon. Quand il est arrivé à 20e, repos. À besoin de mon colonel. Ah. Après il embrasse, c'était leur blague, c'est une ambiance que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a la discipline dans l'armée. Amen. Amen. La discipline. Et Dieu veut que cette discipline règne dans son église. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des ONG. L'église n'est pas un ONG. L'église n'est pas l'autre là encore. Comment on dit le musiki? Le musiki en français c'est quoi? C'est pas l'église n'est pas une association. L'église n'est pas une mutuelle. Voilà. L'église ce n'est pas ça. L'église est une armée de l'Éternel où la discipline doit régner. Amen. Amen. Leur langage est différent. Des fois, si deux militaires sont en train de parler ici, toi, tu ne comprendras absolument rien. 12, 15, 13, 14, 12, 20, 18, 42. Ah. Vous ne comprenez rien. Alors qu'ils vous ont déjà vendu, vous ne comprenez rien. Dans l'armée, il règne aussi ce qu'on appelle le respect à l'hiérarchie. Le général, le capitaine, le colonel, tous se respectent selon leur hiérarchie. Aujourd'hui, tout ce que nous enregistrons dans nos églises, des rebelles, des gens qui n'aiment pas la soumission, qui ne supportent pas l'hiérarchie, qui aiment la liberté, ça c'est même pas liberté, mais libertinage dans l'église. On ne reconnaît pas
qui est ancien, qui est pasteur, qui est qui. Aujourd'hui, c'est Facebook qui fait des gens de pasteurs. Dès qu'il a 3000 jeunes, c'est fini. Mon niveau a changé maintenant. Je suis devenu directement pasteur. Je suis devenu prophète. Parce qu'il a fait un rêve et que les choses se sont réalisées et qu'il voit des choses, même si le diable qui l'inspire, il s'en fout. Lui, le problème est qu'il dit des choses qu'il voit. Et comme il y a des j'aime, c'est fini. Je suis un homme de Dieu puissant et glorieux. Personne ne doit contredire. Non, ça c'est pas une église que Dieu attend de nous. Vous voyez pourquoi l'église est faible? Parce que l'église ne doit qu'utiliser les armes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles, s'il vous plaît? Ézéchiel 37, verset 7. Ézéchiel 37. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. Oui. À partir du verset 7. Ézéchiel 37, verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. 8. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et à l'esprit. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur les morts, et qu'ils revivent. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. 13. À partir de 12 secondes. Amen. Amen. Nous avons lu ce verset ici pour vous faire comprendre qu'est-ce que l'Église représente. Une armée sans hiérarchie, sans discipline, représente ce que nous venons de lire ici, des ossements desséchés. Peu importe leur nombre, s'il n'y a pas de discipline dans une église, s'il n'y a pas de discipline dans une communauté, s'il n'y a pas d'espoir, s'il n'y a pas d'intérêt, s'il n'y a pas la joie, s'il n'y a pas la force, s'il n'y a pas l'unité, bien-aimés, toute votre église et votre communauté n'est que de... Alléluia. C'est ce qu'a été Israël pendant un moment. Ils étaient déportés. Ils ont manqué de l'espérance. Et la Bible nous dit que le Seigneur a apparu au prophète. Le prophète était là. Dieu pose la question au prophète. Que vois-tu? Il dit, je ne vois que des ossements desséchés. Il lui pose la question, est-ce que penses-tu que ça peut encore survivre? Il dit, je ne sais pas, Seigneur, c'est toi. Et puis il leur dit, écoute, parle
parle en prophète maintenant. Je suis en train de dire à quelqu'un que les paroles qui t'ont été données aujourd'hui, c'est comme le prophète Ézéchiel qui était en train de parler. Je suis en train de parler en prophète aujourd'hui. Je parle pour dire à quelqu'un que peu importe le niveau de ta foi, peu importe le désespoir, peu importe ton niveau et ton degré charnel, j'apporte la parole de vie, la parole de foi qui va détruire maintenant toute mauvaise sémence qui est en toi, qui est cachée en toi, qui t'amène à te rebeller contre Dieu, qui t'amène à ne pas se soumettre à Dieu. Toute parole, toute inquiétude, tout désespoir qui a pris corps en toi, qui caractérise ta vie et qui te rend invivable comme les ossements desséchés. La Bible dit ceci, Ézéchiel s'est mis à parler. Et lorsqu'il se mettait à parler, il y a eu un bruit. Alléluia. Amen. Une armée, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, frères et sœurs, cette armée meurt. Non, ça ne peut plus continuer à vivre ni aller combattre les démons. Non. Tel que nous sommes ici, nous sommes une armée de l'Éternel. Mais si chacun de nous, si nous perdons la discipline, si nous perdons l'unité, si nous perdons la simplicité, si nous perdons la soumission, bien aimé, le diable entrera, va jouer contre nous, va nous diviser, va nous séparer et il pourra nous gagner. Il ne suffit pas de crier le nom de Jésus. Il faut une force d'abord intérieure qui viendra de nous et qui va nous donner la force et la capacité de nous tenir debout. Israël était nombreux, nombreux. Mais lorsque Dieu le regardait par la vision spirituelle, ce n'était que des ossements, ossement sur ossement. Il y a des gens comme ça dans leur foi, dans leur vie chrétienne. L'homme intérieur ne mange plus la parole. L'homme intérieur n'est plus régénéré. Il est tellement maigre et coche au corps. Même quand les démons te regardent comme ça, ils n'ont même pas peur de toi. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur n'est pas soumis. Ton homme intérieur ne mange pas la parole. Ton homme intérieur est faible. Il est devenu ossement desséché. Ossement desséché. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin d'une bonne parole qui va te relever de ton cendre, qui va te faire sortir du sépulcre, là où tu es en train de dormir, dans le péché, dans la distraction. Et pour que tu rejoignes maintenant le corps du Christ. Alléluia. Et la Bible dit, quand Ézéchiel parlait, il y a eu un bruit. Qu'il y ait un bruit, qu'il y ait un mouvement dans ton cœur, qu'il y ait un mouvement dans tes pensées, qui va te ramener à la pensée du Christ aujourd'hui. Lorsqu'une armée n'a plus d'espoir, n'a plus de soumission, n'a plus de principe ni de respect, cette armée se transforme en milice, où chacun peut faire ce qu'il veut. Un capitaine peut réunir 30 policiers, 30 soldats, il dit allons piller quelque part à côté. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a des hors-la-loi dans l'église aujourd'hui, des hommes et des femmes qui se nomment prophètes, qui se nomment pasteurs de lui-même. Il rassemble 2, 3, 10 personnes. Une milice, ça c'est pas une église, ça c'est une milice. C'est une milice qui vient détruire, égorger, voler, piller les enfants de Dieu. Alléluia. Et vous ne saurez jamais les identifier. Parce que pourquoi? Ils n'ont aucune référence. Ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Ils se nourrissent de tout ce qu'ils peuvent ramasser et voler de gauche et à droite. Malheureusement, voici ce qui se passe dans notre état de l'église actuelle. L'église est la seule armée qui tue ses blessés. Nous sommes en guerre contre le diable, nous sommes en guerre contre l'ennemi. Mais quand nos frères sont blessés, quand nos frères tombent, nous sommes les premiers à les tuer. La Bible dit, exhortez-vous les uns et les autres. Mais nous ne n'exhortons pas. On cherche plus le mal chez les autres. Tu vois comment il s'est comporté. Tu vois, qu'est-ce que j'avais dit? Il n'est pas digne, il faut le retirer le ministère, celui-là. Quand les autres font des exploits, on ne voit pas. C'est seulement quand ça va mal
quand il a été blessé, quand il est tombé, quand les choses sont mal passées, c'est ce que nous trouvons à dire. Et tout le long de la journée, ça devient des causeries passionnantes. Dans le deuil, tu verras un chrétien, un serviteur d'une autre église, en train de torpiller, de détruire le corps du Christ, disant de mauvaises choses, jamais en train de parler de bonnes choses. Jamais. Quand vous commencez à dire de bonnes choses, même les gens ne veulent plus vous écouter. Ils veulent plus de mauvaises nouvelles. Parce que quoi? Ils vous donnent des couteaux, ils vous donnent des armes. Détruisez vos frères. Détruisez-les, détruisez-les. Or, quand vous allez parler de faux serviteurs, pourquoi vous ne parlez pas de vrai aussi après? Pourquoi on ne parle plus de vrai après? Mais vous allez voir plus la tendance à parler toujours de faux, 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 de faux. C'est comme si sur toute la surface de la terre, il n'y a plus de bons serviteurs, il n'y a que des mauvaises églises, il n'y a que des faux pasteurs, il n'y a que des faux prophètes, il n'y a que eux qui existent sur les réseaux sociaux. Non! Dans les réseaux sociaux, il y a aussi des bons serviteurs. Sur Facebook, il y a aussi des bons serviteurs. Il y a aussi de très bonnes églises. Alléluia. Amen. L'église est la seule armée qui tue ses blessés. Et Dieu veut que nous puissions nous reconstituer comme cette armée qui peut vivre dans la discipline, dans la soumission, afin qu'un miracle puisse se faire dans notre vie. La Bible dit dans Ézéchiel que lorsqu'il était en train de parler, il était en train de prophétiser. Qu'est-ce qu'Ézéchiel a vu? Il a vu d'abord, il y a eu un bruit. Et ce bruit-là était le rassemblement. De quoi? De tous les partis des eaux. De tous les partis des eaux qui étaient éparpillés partout. Ça a repris. Chaque os commençait à prendre sa place. Le tibia revenait à sa place. La tête reprenait sa place. Les bras reprenaient sa place. Quels sont les autres? Les côtes revenaient à leur place. Frère, prends seulement ta place. Prends ta place. Ne pars pas jouer le rôle de ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Prends ta place. Réponds à ton appel. Quand Dieu est en train de parler, prends ta place. Prends ta place simplement. Tu vas reprendre la vie. Si tu ne prends pas ta place, la vie ne reviendra pas en toi. Nous sommes le corps du Christ. Chacun doit jouer son rôle. Le désespoir nous a tués. Les problèmes nous ont désorientés. Les faux nous ont détruits. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle. Dieu envoie sa parole. Il veut que son armée soit rebâtie. Il veut que son armée soit reconstituée. Prends simplement ta place. Ce que tu fais n'est pas ta place. Tu trouves un pied qui se retrouve à la place de la tête. Tu trouves un bras qui se retrouve à la place du pied. Et la Bible dit pendant que Ézéchiel parlait pas comme lui-même, il parlait en prophète. Il parlait en prophète. Je suis en train d'appeler ce qui est en toi, ce qui était disparu en toi, ce qui était enfoui en toi, que cela ramène, que cela revienne à sa place. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, que tu retrouves la place, que tu reviennes à ta place initiale, à l'appel que Dieu t'a fait. Tu as été appelé modérateur, Dieu t'attend là-bas. Tu as été appelé intercesseur, Dieu t'attend là-bas. Tu as été appelé chantre, Dieu t'attend là-bas. Tu as été appelé prédicateur, Dieu t'attend là-bas. Tu as été appelé chrétien, Dieu t'attend à ton service. Tu as été appelé partenaire, Dieu t'attend dans le domaine de partenariat. Tu as été appelé protocole, Dieu t'attend à le service de protocole. Dieu veut que tu puisses reprendre ta place. Et c'est là que la bénédiction de Dieu viendra. Et plus Ézéchiel était en train de parler, la Bible dit, il y a eu la chair qui a commencé maintenant. Oui, bien-aimé, la bénédiction de Dieu roule sur les rails des principes de Dieu. Si tu ne te retrouves pas là où Dieu veut que tu puisses être, il est difficile que la chair puisse pousser en toi. Il est difficile. Même Paul a dit à Timothée, je parle par rapport à la prophétie que tu avais reçue. Cette prophétie te dit que tu dois combattre le bon combat. Cette prophétie te dit que tu dois être un soldat uni, un soldat qui a la soumission, un soldat qui a la discipline, pas un soldat qui vagabonde n'importe comment.
Il y a des chrétiens qui vagabondent, qui vagabondent, qui vagabondent. On ne sait pas où il va. Est-ce que quand nous vivons ici, nous voyons les militaires sur la rue? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez même les militaires? Si vous voyez un militaire sur nos avenirs, dites-vous qu'il y a un problème. Un chrétien, un serviteur de Dieu, un ouvrier de Dieu ne se balade pas n'importe où, ne fréquente pas n'importe où, ne fréquente pas n'importe qui. Quand tu n'es pas un policier, tu es un militaire. C'est le policier qui se balade tout le long de la rue. Il est là, à gauche, à droite. McDo, tu le retrouves. Il achète, toi aussi tu achètes. Un soldat ne mange pas McDo. Un soldat mange à la cantine. Un soldat est pris en charge. Il est logé par Dieu. Il est nourri par Dieu. Il est pris en charge par l'armée céleste. C'est comme ça Jésus a dit, ne prenez rien, ne demandez rien. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Car nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Il y a des amis que tu dois laisser. Il y a des caractères et des comportements que tu dois abandonner pour que Dieu puisse t'enrôler encore à nouveau. Pour que tu trouves le niveau que tu avais perdu. Alléluia. Nous sommes une armée de l'Éternel. Nous sommes appelés à combattre le bon combat. Le bon combat de la foi. Tel que la Bible dit. La prophétie qui t'a été donnée. On a tellement prophétisé sur toi. On a tellement dit des choses. Toi tu seras, toi tu deviendras, toi tu vivras, toi tu expérimenteras, toi tu verras la gloire de Dieu. Mais cette gloire de Dieu est attachée à un service chrétien. Cette gloire de Dieu est attachée à quelque chose avec toi que tu es appelé à vivre et à faire. Reviens dans l'armée de l'Éternel. Amen. Reviens, prends ta place maintenant. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes?